Là, le match du PSG face au Paris Saint-Germain, c'est de pire en pire. Rafinha est forfait. Juan Garcia qui a joué hier aussi est forfait. Et le pire, c'est même pas ça, c'est la durée des absences. Au moment où je vous parle au FC Barcelone, voici la liste des blessés et leur durée d'absence. Déjà, le cas le plus grave, comme vous le savez, c'est Gavi. Durée d'absence 4 à 5 mois. Ter Stegen 3 à 4 mois. Juan Garcia 3 semaines. Ce qui veut dire qu'on aura le retour de Don Wichi Szczęsny. Lui qui était d'ailleurs très content de retrouver Santi Cazorla hier. Il l'a carrément soulevé le mec. Aussi les amis, le FC Barcelone nous informe que le jeune gardien Eder Aller de 18 ans sera le deuxième gardien de but derrière Wichi Szczęsny jusqu'à ce que Juan Garcia soit de retour de blessure. Et en ce qui concerne Fermín López, c'est 2 à 3 semaines d'absence. Rafinha 2 à 3 semaines d'absence aussi. Alors heureusement du côté du Paris Saint-Germain, c'est tout aussi grave. Ousmane Dembélé est forfait, Désiré Doué est forfait, Marquinhos forfait, Neves est forfait. Finalement, ils nous ont hypé pour rien. On aurait pu assister au premier match du Ballon d'Or face au deuxième au Ballon d'Or, mais malheureusement, ça va pas être le cas. Lamine Yamal qui d'ailleurs a annoncé son retour de blessure aujourd'hui en story Instagram. Et du côté du Paris Saint-Germain, avec toutes ces blessures, Luis Enrique a décidé de faire monter plusieurs jeunes. Et d'ailleurs, ce que nous dit le média l'équipe, Luis Enrique a fait monter 5 jeunes cette semaine à l'entraînement. Parmi ces 5 jeunes, on a un gardien, 3 milieux offensifs et un attaquant. Maintenant, reste à voir s'ils auront du temps de jeu face au FC Barcelone, ce qui est très peu probable. Bon bah les gars, c'est officiel, 3 semaines pour Rafinha. Rafinha souffre d'une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. Le temps de récupération est estimé d'environ 3 semaines. Et le plus terrible, c'est Garcia, 4 à 6 semaines. Garcia souffre d'une rupture du ménisque interne du genou gauche. Demain, il subira une arthroscopie. La durée d'absence est d'environ 4 à 6 semaines. Donc Garcia va manquer le match contre la Sociedad, contre le PSG, contre Séville, contre Gérone, contre Olympiakos et il pourrait même manquer le Classico si c'est plus de 4 semaines. Donc un point sur les blessures, Gavi est de retour en février, Ter Stegen en décembre, Garcia début novembre si c'est plus de 4 semaines, Fermin après la trêve, Rafinha après la trêve. Au cas où vous savez pas, là bientôt il y aura une trêve les gars, pour le mois d'octobre. Enfin bref, avec la blessure de Garcia, on peut compter sur un seul homme maintenant, c'est Szczęsny. J'espère qu'il est en forme car il aura 2 gros matchs, un contre le PSG, un contre le Real. Et quand tu regardes la forme de Mbappé, Szczęsny fait attention à toi. Pour Rafinha, on va devoir compter sur Marcus Rashford, qui est en pétard depuis quelques matchs, ainsi que Ferran Torres, Lewandowski, le retour de Lamine Yamal, a fait tout l'entraînement de groupe, et pour finir, Rooney Bardi. Enfin bref, c'est pas des nouvelles qui font plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Pas se mentir, ça va être chaud pour le PSG de gagner contre le Barça en Ligue des Champions. Ils sont décimés. On vient d'apprendre que Marquinhos est forfait contre le Barça. Il est touché au quadriceps gauche. Il vient s'ajouter à cette liste d'absents qui fait peur. Il y aura pas du coup Marquinhos, pas Dembélé le nouveau Ballon d'Or, pas João Neves et pas Désiré Doué. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des absents partout. En défense, en milieu et surtout en attaque. Et il y a un élément aussi à prendre en compte, c'est l'état de forme de Lucas Chevalier. Après sa boulette contre l'OM, je suis désolé, mais mentalement, psychologiquement, je pense que ça va être très très dur pour lui de faire une grosse performance contre le Barça. Pour couronner le tout, Yamal vient d'annoncer sur les réseaux son retour. Voilà, tu peux être sûr que lui va jouer mercredi. Donc en fait, le Barça sera au complet pendant que le PSG est décimé. Le Barça, dans leur esprit, il méritait pas de perdre contre l'Inter Milan en demi-finale. Donc le match de mercredi, ça va être un remake d'une finale qu'on n'a pas eu. Donc ils vont se dire dans leur tête, si on gagne le PSG mercredi, ça veut dire qu'on aurait dû gagner la Ligue des Champions, qu'on est une équipe plus forte. Mais là, ça veut plus rien dire. Il y a tellement d'absents au PSG que tu peux pas penser comme ça. Je me répète, ce qui me fait le plus peur, c'est Lucas Chevalier. Pas parce que c'est un mauvais gardien, parce que le dernier match, il a fait une énorme boulette pendant un Classico. Et là, tu joues un match d'une importance. C'est pas qu'un petit match de Ligue des Champions, tu joues contre le Barça. Et moi, j'ai vraiment peur qu'il soit pas mentalement à 100% et qu'il refasse une boulette. Ex de Lamine Yamal, Fatih Vasquez, la meuf de 30 ans avec qui il était il y a quelques mois. On l'avait même aperçu au ski avec elle. Et elle vient de prendre la parole pour dénoncer certaines choses sur Lamine Yamal. Vous êtes pas prêts? Déjà, je rappelle que Lamine Yamal qui était blessé est enfant de retour de blessure. Il a même terminé aujourd'hui la séance de groupe avec l'équipe. Et pendant ce temps, on avait son ex-copine qui était en train de faire une interview. Voici tout ce qu'elle a dit. Accrochez-vous parce que c'est un peu long. Elle a clairement dit mot pour mot, l'agent de Lamine Yamal gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Donc là, elle confirme être sortie avec Lamine Yamal. Elle a 30 ans, je le rappelle, et Lamine Yamal avait 17. Donc là, elle dit, avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées et cette fille m'a appelé et me l'a dit. Et carrément, elle s'est permise de faire quelques blagues. Le journaliste a posé la question, est-ce que Lamine Yamal t'a demandé de porter le maillot du Barça pendant le mois de 18? Et là, elle répond, non, je suis fan du Celta Vigo. Ha 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 ha. C'est tellement drôle. Et puis elle ose dire, Lamine Yamal n'est pas si humble. J'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, il faisait des fêtes ou qu'il amenait 10 filles sur un bateau à Ibiza. C'est quand même culotté de sa part, hein. Elle trouve pas ça normal que Lamine Yamal sorte en boîte, ramène 10 filles sur un bateau. Elle trouve normal qu'à 30 balais, elle sorte avec un gamin de 17 ans. Et puis elle dit Cubarsí a le même âge que Lamine Yamal. Quand ils ont eu 18 ans, Lamine Yamal a fait une énorme fête, alors que Pau Cubarsí n'a fêté ça qu'avec un gâteau à la maison. Tu comprends? Donc là, clairement, la meuf elle est en train de dénigrer Lamine Yamal, c'est pas possible.
Ok, celui qui perd, il va se faire vanner. Ok, il n'y a pas de problème. Mais venez, on décale un peu le match. Non, venez, on décale un peu le match. Pour le bien du football, venez, on décale un peu le match. C'est même pas drôle. On a tous attendu ce match pour au final avoir une longue liste de blessés. Les absents pour le choc Barça-PSG. Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia notre gardien. Et du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. Mais Doué pourrait peut-être être de retour, mais on connaît Enrique, il va pas forcer. Donc oui les gars, quand hier Rafinha est sorti et que je vous ai dit j'espère que c'est rien de grave, nous avons eu la fraude Miguel qui nous a dit hier, pas de blessure pour Rafinha, seulement de petites gênes. Il devrait toutefois être ménagé face à la Real Sociedad. La réalité, Rafinha sera absent et ne sera pas de retour avant la trêve. Donc on verra Rafinha après la trêve. Quant à Garcia, il a une petite blessure et pourrait se faire opérer du genou. La skiff c'est pas bien grave et il devrait louper que 3 matchs. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, on attend le communiqué du club parce qu'on les connaît. 3 matchs qui peuvent se transformer en quoi? Parce qu'on nous avait dit que Gavi ça allait être 5 à 6 semaines, ça s'est transformé en 5 mois. Miguel, t'es une fraude. Les informations bidons là, faut te les garder. Tes faux trucs, tes faux bails, il faut te les garder. Enfin bref, on va compter sur Chesney et sur Rashford en attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Instant, s'ennuie. Les gars, la dernière story de Lamine Yamal, il annonce son retour, il tease son retour. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est un malade mental. Il vient de mettre en story Instagram cette story où il annonce I am back. Le GOAT est de retour. Et attendez, il y a une chose qui m'a interpellé dans cette story. Dans sa dernière story, on voit qu'il y a une photo de Messi et lui, mais aussi de CR7 et lui. Apparemment, on avait dit qu'il n'aime pas CR7, qu'il ne le respecte pas. Bizarre qu'il le mette en story, mais bon. Le meilleur joueur du monde sera de retour, sachant que son début de saison, même si dans le jeu, c'était pas ça, statistiquement, c'était très bon. Déjà, il fait partie des meilleurs dribbleurs cette saison. C'est le premier, évident, logique. C'est le meilleur passeur aussi. Avant sa blessure, bien évidemment. Sur 5 matchs, 5 dribbles, 5 passes. Il faisait partie des joueurs les plus décisifs de la saison. Voilà, il était 5e. Son début de saison était correct en termes de statistiques. Donc, il est de retour aux affaires. Il est de retour aux choses sérieuses. En plus, il revient bien. Parce que le match du PSG, c'est dans plus d'une semaine. Donc, restez branchés. Sa saison va être historique. On va chercher le ballon d'or. 2026, montez dans le train. Ligue des champions plus Coupe du monde. Vous n'êtes pas prêts. J'aime trop ça. Regardez le son qu'il a mis dans sa story. Lamine Yamal, qui était blessé depuis le retour de la trêve internationale, a officiellement annoncé son retour de lui-même. Et pour fêter ça, il a mis un petit edit de lui avec un son de Lamano. Lamano, rappeur français. Et dans ce son, Lamano, pendant un moment, il parle de Messi et de Cristiano. Et moi, j'ai une théorie. Lamine Yamal, il a rien compris aux paroles. Il a mis le son juste parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Moi, j'ai une théorie. Vu que ce petit aime trop ça, il aime trop la com, il aime trop le storytelling. Il a juste mis cet edit parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Me faites pas jurer. Mais très content du retour de Lamine Yamal juste avant Barça-Paris dans une semaine. Ça fait plaisir, ça va encore plus nous renforcer. Quand tu vois comment le Barça déroule et que tu rajoutes à ça Lamine Yamal, là, depuis 3-4 matchs, on est vraiment pas mal. Ce sera vraiment solide à voir. Normalement, il devrait avoir quelques minutes contre la Real Sociedad ce dimanche. Et on espère, on croise les doigts, qu'il pourra débuter titulaire contre le Paris Saint-Germain. C'est pas encore acté, mais ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'il reviendra en forme d'ici là. De toute façon, ça presse pas. Ce n'est que le début de saison. Et le but, c'est de l'avoir à 100% pour toute la saison. Bonjour à tout le monde. J'ai une information à vous faire passer. Est-ce que je peux? Lamine Yamal dit il est de retour. Votre cauchemar dit il est de retour. En fait, moi aussi j'ai un conseil à vous donner. À chaque poste de Lamine Yamal, vous devez avoir peur. En fait, vous devez vous méfier. Mais il y a toujours une signification derrière. Parce que le fait que Lamine Yamal dit je suis de retour, c'est une menace. L'enfant ne fait pas des postes par hasard. Le petit prince, il y a le roi c'est Messi. Lamine c'est le petit prince. Le petit prince ne fait pas des postes par hasard. On l'appelle l'enfant terrible. Donc à chaque poste de Lamine Yamal, si j'ai un conseil à vous donner, ayez peur. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Maintenant les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Ça fait près de 2 semaines, je ne l'ai pas vu jouer. Les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Les vieilles femmes de 26 ans, de 30 ans, s'il vous plaît, allez ailleurs. Laissez mon joueur en paix. Maintenant, Lamine, toi aussi, dose à faire des femmes là. Mon joueur, je sais que tu aimes femme, mais dose un peu. Moi, j'aime femme aussi, mais dose un peu, Lamine. Dose un peu. Donc, voilà, c'est tout, c'est l'information du jour. Merci. Arrêtez tout. Yamal annonce son retour. Yamal annonce son retour. Il dit il est de retour. Il est là pour venir en découdre avec les enfants. C'est Paris à chaud. Pour commencer, c'est Paris à chaud. C'est Paris à chaud. Yamal est de retour. C'est-à-dire il a commencé l'entraînement. Aujourd'hui, il est de retour. Hey, ha, 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 ha.
Il va venir, Seigneur. Mettez dans les commentaires, ils ont chaud. Ils ont chaud. Yamal est de retour, ils ont chaud. Yamal est de retour, ils ont chaud. Ils ont chaud, ils ont chaud, il est de retour. L'inventeur du football est de retour. Le génie est de retour. Le meilleur joueur de tout le temps est de retour. Le seul joueur à 17 ans qui a héros. À 18 ans, il est deuxième au ballon d'or. C'est-à-dire 2 fois d'affilée, meilleur jeune joueur. Tu jamais vu. Yamal est de retour. Ils ont peur. Ils ont lancé un sort. Ils ont lancé un sort aux joueurs du Barça. Sinon, comment expliquer tout ce qui se passe? Comment expliquer que c'est littéralement l'hécatombe au Barça? Tous les joueurs sont en train de se blesser un peu. Déjà, on a Gavi qui lui a rechuté. Et on sait déjà que son temps d'absence c'est entre 4 à 5 mois. Sachant qu'il avait les ligaments croisés et qu'il a pris 1 an pour s'en remettre. Après ça, on a eu Baldé et Lamine qui se sont blessés. On a eu Fermin aussi qui lui s'est blessé la dernière fois face à Retafe et qui sera absent pour 1 mois. Et aujourd'hui, on nous apprend quoi? Que Joan Garcia et Rafinha sont blessés. Ce qui veut dire qu'ils seront forfaits. Ils seront out pour le match contre le Paris Saint-Germain qui est dans quelques jours, c'est-à-dire mercredi 1er octobre. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Pourquoi est-ce que le sort s'acharne sur nous? Pourquoi? Et t'as l'impression qu'ils font un remplacement basket. Parce que là, on nous dit que Lamine et Baldé se sont entraînés avec le groupe. Ce qui veut dire qu'ils seront sûrement dans le groupe pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais là, Joan Garcia et Rafinha, eux, ils sont out. Ils sont forfaits. C'est quoi le truc? Franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant dans la mesure où moi, je pensais que le match Paris Saint-Germain-Barcelone, les deux équipes allaient arriver, on va dire, à 100% de leur forme, avec tous leurs titulaires, qu'on assiste à un match sensationnel. Mais là, même du côté du Paris Saint-Germain, il y a des blessés. Marquinhos, il est blessé. Je crois Dembélé aussi, il est blessé. Je crois que Barcola, Kvaratskhelia, eux, ils vont revenir et tout. Joao Neves aussi, c'était blessé, tout ça. Donc, en fait, c'est compliqué. Parce que je me dis, on n'aura pas la même compétitivité, en fait. On n'aura pas la même compétitivité si ce sont les titulaires qui jouent et si, on va dire, on doit composer avec des blessures. Et je pense que là, on doit prendre beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions parce que on a des échéances très, très importantes qui nous attendent. Et j'espère que ils vont, on va dire, se rétablir vite. Ils vont se rétablir plus vite que prévu parce qu'on a de vraies échéances qui nous attendent. Et quand même, je suis contente qu'on ait un peu élargi, on va dire, l'effectif parce que aujourd'hui, on peut dire qu'on peut faire un peu tourner quand même. Voilà. En tout cas, Visca Barça et que Dieu nous vienne en aide.